Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo avec vous pour méditer l'évangile du jour, mais surtout pour vous souhaiter une très bonne fête de l'Ascension. En effet, si vous avez ce jour férié, vous pouvez dire merci à Jésus parce que c'est à lui que nous le devons. En effet, c'est un jour où il va monter vers le Père et il va le rencontrer pour l'éternité et il va pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. Donc ce passage est important parce qu'il révèle finalement plusieurs apparitions de Jésus quand il est ressuscité, à l'Ascension, à la Pentecôte et quand il nous enverra en mission. Donc si on récapitule, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver de tout péché, afin qu'un jour on puisse le rejoindre. Ensuite, il va ressusciter 3 jours plus tard, c'est la fête de la Pâque, et 40 jours, il va rester avec ses disciples et il va remonter vers le Père, donc ça c'est aujourd'hui, il va remonter vers le Père pour l'éternité et à partir de ce moment-là, il va pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. Il va en fait confier à ses disciples durant ces derniers échanges une mission de taille. Il va leur demander d'aller évangéliser, c'est-à-dire d'aller apporter son message au monde entier. Et là, c'est une vraie grande différence par rapport à l'Ancien Testament où on parlait plutôt d'un peuple élu. Là, en fait, Jésus va leur faire découvrir que ce message, il est pour tout le monde. Toutes les créatures qui voudront croire pourront croire et auront en cadeau le Saint-Esprit. Malheureusement, ceux qui ne voudront pas croire, eh bien, seront condamnés à vivre sans le Saint-Esprit et probablement sans Dieu pour l'éternité. Dieu, du coup, nous laisse libres. En effet, il ne nous impose rien. Ce n'est pas un dictateur. Et ceux qui vont avoir envie de le suivre vont être baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus va évoquer quelque chose d'important. Ceux qui vont croire en Dieu, ceux qui vont croire en eux, c'est-à-dire à Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit, vont recevoir des signes de puissance dans cette foi. Donc ils vont avoir la capacité d'expulser les démons, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils vont prier pour quelqu'un qui est rempli de mal, eh bien le mal va sortir. Ils vont aussi avoir la capacité de parler en langue, donc de prier avec des langues nouvelles, des langues que seul Dieu comprend, une prière puissante. Ils vont aussi avoir la possibilité de se sentir protégés quand un danger vraiment important va se présenter dans leur vie grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et ils vont également pouvoir imposer les mains aux malades et les malades se sentiront bien. Donc on peut imaginer une guérison ou encore un bien-être, une paix, un soulagement, etc. Donc le Seigneur nous dit que lorsqu'on croit, il se passe des choses vraiment puissantes, des choses surnaturelles, des choses que seul lui en fait peut donner à travers son Saint-Esprit. Donc du coup, après ça, Jésus va être élevé dans le ciel, après ces derniers mots. Donc sa dernière phrase, c'est vraiment d'imposer les mains aux malades. Donc peut-être que vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est que d'imposer les mains aux malades. En fait, Jésus, durant tous les évangiles, va nous montrer que lorsqu'il prie pour les malades à plusieurs reprises, il va imposer les mains sur eux, c'est-à-dire qu'il va poser les mains sur eux en même temps qu'il prie. Et là, en fait, il dépose le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vienne les soulager, les guérir ou les délivrer. Donc il nous invite à nous qui croyons et qui avons le Saint-Esprit par le baptême à faire la même chose. Donc une fois que Jésus va monter vers le Père et qu'il va le retrouver pour l'éternité, eh bien les disciples vont écouter ces demandes et ils vont s'appliquer à aller vers le monde entier et à prier pour les autres et à leur proposer le baptême. Et du coup, les signes qui ont été évoqués par Jésus de son vivant sur terre vont commencer pour ses disciples. Et ça va être quelque chose de merveilleux que de se rendre compte que la parole de Dieu est une parole de vérité. Il a promis quelque chose à ceux qui croyaient et il va se passer des choses, des délivrances, des guérisons et des protections vont être données par le Saint-Esprit. Donc merci Seigneur pour tous ces messages de vérité. Merci de nous donner encore cette foi et de nous donner cette audace pour aller témoigner et évangéliser. N'hésitez pas à utiliser tous les moyens pour cela. Là, pour ma part, c'est les vidéos, mais vous avez d'autres façons de faire. N'hésitez pas à apporter cette bonne nouvelle et à témoigner de la présence de Jésus dans votre vie parce qu'il peut chasser les démons en son nom. Il peut vous permettre de parler des langues nouvelles, il peut vous protéger et il peut vous permettre de prier pour les malades et d'obtenir la guérison pour eux. Donc n'hésitez pas, louez Jésus, priez pour le monde entier. Soyez bénis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Je vous aime.